Je voudrais ce matin donc vous parler de, comme vous l'avez vu, le thème c'est s'attacher à son ministère. Et on va le voir ensemble. Je voudrais dans une première partie parler vraiment un peu, vous enseigner, hein, vous savez que ça c'est un peu mon truc, mais pour que vous ayez une autre lecture de certains versets de la Bible. Et ensuite, on va aller dans l'encouragement ensemble. Alors on va s'appuyer sur deux textes, Romains 12, verset 7, qui va apparaître, voilà, qui dit que celui qui est appelé au ministère s'attache, c'est pour voir si vous savez, avec moi, à son ministère. Donc ça, c'est dans la liste des dons que Paul cite dans Romains, je ne l'ai pas pris ailleurs. Et ensuite, 1 Pierre 4, versets 10 et 11, il dira ceci, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire, la puissance au siècle des siècles. Alors, j'aimerais juste peut-être aller un petit peu plus loin alors qu'on laisse les versets affichés. Ce qui est problématique dans ce verset, c'est notre lecture. Dans ces deux versets, c'est notre lecture. Parce que beaucoup vont me dire, bon, Laurent, c'était gentil, là, voilà. Quand tu dis s'attacher à son ministère, on dit, ok, Laurent va parler sur les pasteurs, les apôtres, les évangélistes. Parce que nous, dans notre conception de vocabulaire chrétien, un ministère, c'est quoi? Un pasteur, un évangéliste, un docteur, un prophète, un apôtre. Bon. Et ça, c'est le problème de notre lecture. Ce qui veut dire que si vous pensez ça, quand vous voyez ces versets-là, vous les oubliez. Sauf si vous êtes pasteur ou destiné à l'être. Alors qu'en réalité, on va voir que ces deux versets-là concernent chacun d'entre nous. Il y a deux devant qui disent Amen, c'est bien. Les autres disent Attends, on va voir, Laurent. Explique-nous d'abord, on verra ensuite. En effet, ce qui nous bloque, c'est le mot ministère. Mais le mot ministère... parce qu'il n'y a pas de mot ministère en grec. Hein. Le mot ministère, alors là, c'est là qu'on fait du grec, quoi. C'est-à-dire, on a l'impression de retourner à l'école. Il y en a qui ont fait du grec quand ils étaient plus jeunes. Vous êtes nombreux, d'accord. Le mot grec qui est employé là, c'est, dans Romains par exemple 12.7, c'est le mot diakonia. Diakonia, c'est ça qui est assez surprenant, c'est que c'est traduit comment ? Vous savez le grec? Ou peut-être que c'est marqué derrière, oui. Donc en fait, oui, en général, le mot signifie service. Alors on peut le traduire par ministère aussi, parce que dans la pensée biblique, oui, ça peut aussi vouloir dire ministère, mais pas dans le sens ministère, pasteur, apôtre, etc. Dans le sens, on fait quelque chose pour Dieu. Et si on voit tout cela, donc, ça sert à désigner, l'une des premières fois où on le voit, c'est le service aux tables. Vous savez, les 7 dans Acte 6, on dit toujours que c'est les 7 diacres. Mais si vous lisez bien le passage, vous apercevez qu'on ne parle jamais de diacres là-dedans. Le mot diacre n'apparaît même pas concernant ces 7 personnes. Pourquoi on les appelle des diacres? Parce qu'il est marqué qu'ils remplissaient un service. Il faisait un service, et c'est le mot diaconia qui apparaît. Et on se dit, puisqu'ils font un diaconia, un service, ce sont donc des diacres. Voilà. Mais en gros, donc, le mot est employé et il signifie servir aux tables. C'est aussi un mot qui est employé pour servir lorsqu'on fait la collecte, vous savez, pour Jérusalem. On parle aussi, c'est ce service-là. On va utiliser le même mot, diaconia. On va aussi parler du service des saints. Le service des saints, c'est diaconia aussi. Ou l'annonce de l'évangile, quand quelqu'un prêche, le service de l'annonce de l'évangile, c'est aussi le mot diaconia qui est employé. On va un petit peu plus loin parce que vous comprenez bien que diaconia, il y a toute une famille. Bon, il n'y a que 3 mots, hein. Je vous rassure tout de suite. Le deuxième mot, c'est un verbe. C'est celui qui est employé en 1 Pierre 4, versets 10 à 11, qu'on vient de lire. C'est le mot diakoneo. Donc là, c'est un verbe. Remarquez une chose, juste pour vos petites statistiques. Diaconia apparaît 34 fois dans le Nouveau Testament. Diakoneo, le verbe, donc remplir, apparaît 37 fois. Il signifie servir, assister, aider, rendre des services. Ici, dans notre passage qu'on vient de lire de Pierre, il est traduit par remplir un ministère. Mais c'est le verbe diakoneo. Dans les écrits de Paul,
en général, c'est servir dans le but de répondre à un besoin. Ça va, vous êtes encore avec moi? Bon, personne ne s'est levé. Et après, bien sûr, le dernier mot qui apparaît, c'est le mot diakonos. D'accord? Alors, si diakonia veut dire service, diakoneo, servir, diakonos, voilà. En gros, c'est celui qui sert aux tables. Vous comprenez maintenant un peu l'expression qu'on retrouve à Acte 6, servir aux tables? Celui qui sert aux tables. D'une manière générale, c'est le serviteur. Et on retrouve Paul, il en parle, le serviteur de la Nouvelle Alliance, le serviteur de Christ, le serviteur de Dieu, le serviteur de l'Évangile, le serviteur de l'Église. Toutes ces expressions-là, c'est le mot diakonos. Donc, jusque-là, c'était simple. Ce que je veux juste vous montrer ce matin, c'est que ce mot qui est employé, si vous le lisez comme étant ministère et que vous l'appliquez uniquement aux pasteurs et ministères dons, vous passez à côté des encouragements qui sont dans ces versets. Et je vais vous montrer par A plus B que ces versets concernent tous ceux qui servent dans l'Église d'une manière ou d'une autre. On va un petit peu plus loin. Parce que vous avez compris une chose, c'est que le mot diakonos a aussi donné le mot diacre. Et je vais casser un deuxième mythe là. En effet, comme je vous le disais, diakonos, il apparaît 30 fois dans l'Église, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, et lorsqu'il est traduit, il donne serviteur, servante. Ok. Il fait appel à une action, tout compte fait, l'action de servir, de faire quelque chose. Mais vous remarquerez dans votre Bible que 4 fois, il est traduit par diacre. Et d'où il vient le mot diacre? Soyons honnêtes. Pourquoi on va le traduire 26 fois par serviteur, voire ministère, et 4 fois, on va prendre le mot comme ça, et on va mettre le mot diacre? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Ça remonte il y a à peu près une période où je ne pense pas qu'on était né, même les plus anciens, puisque ça remonte à la traduction de la Vulgate, la traduction latine de la Bible, donc au IVe siècle. Et là, en fait, Jérôme, qui a traduit la Bible en latin, donc il est passé du grec au latin, et au latin, il a inventé un mot, il a latinisé, si vous préférez, un mot. Et diakonos, c'est devenu... Vous avez fait du latin. C'est devenu diaconus. Ah ouais, c'est du latin, on met un us à la fin, quoi. En grec, on met un os, en latin, on met un us. Et ce qui a donné en français, tout compte fait, qu'à chaque fois qu'il avait traduit, qu'il avait latinisé le mot, on l'a traduit par diacre. C'est devenu une fonction dans l'Église. Bien sûr que c'est aussi une fonction qui était là, reconnue, mais peut-être pas appelée comme ça dans les synagogues, où il y avait les anciens et les diacres. Mais on a, tout compte fait, adapté le mot en français. On l'a francisé. Et ça a donné diacre et diaconesse. Le problème avec le mot diacre ou diaconesse, comme vous le voyez, c'est que ça devient un titre. Ça devient un groupe à part. J'ai presque envie de dire, excusez-moi de dire ça, presque une élite. Des gens qu'on doit nommer dans l'Église qui vont être des diacres. Ah, diacre. Mais je vous rappelle que le mot qui a servi pour être adapté en diacre, c'est quoi à la base? C'est diakonos. Donc ma question, et je la poserai à Paul quand je le rencontrerai, est-ce que c'est vraiment ce que tu voulais dire, Paul? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé au fur et à mesure des siècles dans notre interprétation et traduction de la Bible? Est-ce que vraiment, quand tu as employé ce mot diakonos en Philippiens 1.1, ou bien en 1 Timothée 3.8, tu voulais mettre en avant une catégorie de personnes où tu parlais de tous les serviteurs et de tous ceux qui servent d'une manière ou d'une autre dans l'Église? Vous me suivez? Parce que dans ce cas-là, 1 Timothée 3.8 jusqu'à 12, qui parle des qualifications des diacres, ça concerne tous ceux qui servent. Et là aussi, on relit notre Bible.
on la voit différemment. Parce que si tous les critères qui sont exposés dans les listes, qu'on appelle les listes pour les diacres, sont pour tous ceux qui servent, Seigneur, aie pitié de nous. Parce qu'elles sont élevées, les listes, hein, et les critères sont élevés. Donc, il y a cette notion, quand j'appelle franciser, regardez, un mot que vous avez tous francisé. Mail. Il est devenu dans notre langage courant, mais à l'origine, il est quel mot? Il est anglais, on ne l'a même pas traduit, parce que si on devait traduire mail, on le traduirait comment? Courrier. Mais on n'a pas traduit courrier, on l'a adapté en français, on l'a utilisé, on l'a adopté, et mail. Voilà, et pour... maintenant, on essaye de remettre courriel, mais ça ne fonctionne pas non plus, quoi. Voilà. Tout ça pour vous dire que je suis en pleine réflexion, et je vous partage ma réflexion. Je pense que tous ceux qui servent dans l'Église, tous ceux qui sont des diaconos, d'une manière ou d'une autre, que vous soyez là à l'accueil, je prends l'extrémité de l'Église là-bas, que vous soyez ici sur la louange, ou bien que vous soyez là-bas avec les enfants ou les ados, qui que vous soyez, que vous fassiez quelque chose, vous êtes des diaconos. J'ai envie de dire, vous êtes des diacres. Que vous le vouliez ou pas, vous êtes des diacres. Parce que vous êtes des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Après, ça c'est mon interprétation, vous êtes libre de ne pas adhérer et je ne vous en voudrais pas, rassurez-vous. Mais je pense que là, il y a une réflexion de fond à avoir par rapport à tout ça et à enlever un peu notre langage ou notre acquis, peut-être remettre les choses à plat. On l'a vu ensemble, et je m'arrête là pour l'enseignement, je vais aller maintenant un peu plus loin. Ce que je veux juste, au travers de ce que je viens de vous expliquer là, c'est quand vous lisez votre Bible, vous regardiez les choses différemment. Quand vous voyez le mot ministère, vous ne dites pas ça concerne les pasteurs. Quand vous voyez le mot diacre, vous ne dites pas ok, ça concerne un titre, une certaine catégorie de personnes, mais vous disiez ça peut me concerner aussi. Ça va? Maintenant, on a vu ensemble, dans Romains 12, verset 7, que le don, diaconos, traduit par ministère, qui peut se traduire par service aussi, était un don qui nous présentait en fait le service comme un don. Maintenant, ce verset est assez surprenant aussi. Bon, désolé, je vous ai un petit peu menti, on va continuer à faire du grec. Mais c'est intéressant. Parce qu'en fait, la traduction qu'on a là, elle est compréhensible, mais elle n'est pas la meilleure. D'accord? Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. En fait, le mot « s'attacher » n'existe pas dans le grec. Il n'y a pas le mot « s'attacher ». Maintenant, si on devait vous le traduire mot à mot comme c'est écrit, c'est difficile à comprendre le sens. Et la Bible a noté nous donne la meilleure traduction. Elle nous dit « soit un ministère dans ce ministère ». Vous comprenez que ok, ça ne me parle pas beaucoup, quoi. Soit un ministère dans ce ministère. Parce qu'en fait, on a dû adapter, on a dû mettre un mot, et certains ont mis s'attacher ou autre, mais la particule qui est là, entre la première partie de la phrase et la deuxième partie de la phrase, c'est une particule qui signifie dans. En gros, soit, sert dans ton service. Si je pourrais traduire vraiment mot à mot. Sers dans ton service. C'est intéressant parce que lorsque Paul utilise cette expression « dans », on voit un récipient, on voit quelque chose, on est dedans. Ça veut dire qu'il met un cadre au service. Il est occupé de dire tout simplement à tous ceux qui ont reçu le don de servir, que vous soyez, je dis, au café, que vous soyez avec les ados, que vous soyez dans la technique là-haut, il dit, voilà, vous avez un cadre. Sers dans ton service. Sers dans ton service. Il y a tellement de fois, frères et sœurs, où on peut sortir de ce cadre. Tellement de fois où on peut sortir de ce cadre. Je vais vous citer deux exemples qui sont généraux. Le premier, on peut arrêter son service et on va sortir du cadre de Dieu. Parce que si c'est un don, n'oubliez pas que si Dieu nous donne des dons, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne se repent pas de ce qu'il nous donne. Donc arrêter son service, arrêter d'exercer dans le don qu'il nous a donné, c'est sortir du cadre que Dieu nous a donné.
La première manière, tout compte fait, de ne pas obéir à cet encouragement de Paul, c'est de sortir du cadre. On sort de la volonté pour nos vies. Le deuxième, c'est d'aller au-delà du cadre. Parce que le cadre, tout compte fait, est là, mais on peut aussi aller au-delà. On peut dire, tiens, moi je vais faire ça, puis je vais faire... Vous savez, c'est un peu cette notion, on peut élargir ce qu'on pense être nos cadres, mais tout compte fait, le cadre de Dieu reste le cadre de Dieu. Et puis on peut penser qu'on va aller plus loin parce qu'on réussit bien dans son cadre, et souvent c'est là qu'arrivent les complications, parce que si on sort du cadre de Dieu, on sort aussi de la faveur de Dieu sur notre service. C'est là où il faut savoir dire non, et parfois se dire non. Jésus dira ceci, et ça c'est assez intéressant dans ce cadre. Il dira, Matthieu 20, versets 26 à 27, « Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre... » C'est quel mot, serviteur? Diakonos. « Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » J'aime cette notion, et je ne l'avais jamais réalisée avant de vous en parler, mais Jésus est en train de dire, voilà, vous vous souvenez, le début de l'histoire, c'est la maman de Jacques et de Jean qui vient voir Jésus, tiens, tu en mets un à ta droite, un à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Et puis Jésus dit, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça ne marche pas avec l'autorité, on ne marche pas à écraser les gens. Il fait, ça c'est ce que vous vivez dans le monde, mais au milieu de vous, ça se passera différemment. Et il dit ceci, donc la première partie, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. D'accord? Donc il renverse la vapeur. Il met l'accent sur le mot donc, serviteur, ce que vous faites. Un serviteur fait non pas des actions pour lui, mais des actions pour l'autre. Il sert l'autre. Il amène quelque chose pour les autres. Et être serviteur, allez, ça sonne bien. On est serviteur de l'Éternel. On est serviteur du Dieu vivant, serviteur des uns des autres. Des phrases qu'on peut entendre. Hein. Disons que c'est des phrases, vous voyez, qui sont sympathiques. Jusqu'au moment où on nous traite comme un serviteur. Là, ça passe moins. Quand quelqu'un de l'Église commence à nous traiter comme un serviteur, il dit, oh, t'es qui, toi? Pourquoi? Et Jésus dit, voilà, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Donc, si tu veux être dans le top 10, tu dois être serviteur des autres. Ok, ça c'est pas mal. Mais il dit, si tu veux être dans le top 1, le number one, ok, là tu dois devenir un esclave. Vous savez comment ça se dit un esclave? Doulos. Un doulos. Alors, vous allez dire, oh, esclave, là il n'y a plus personne. Hein. Là, ça ne réjouit plus personne. Il n'y a plus de amen, là. On n'a plus, non, ça on ne veut pas, Seigneur. Serviteur, à la limite, on est là pour ça, c'est toi le maître. Ok. C'est Jésus notre maître, certes, mais on sert les autres dans ce verset. Et c'est là que ça devient compliqué. Vous allez comprendre pourquoi. Le terme esclave, c'est quoi la différence entre un doulos et un diakonéos? Un serviteur et un esclave, c'est quoi la différence? Le serviteur, on met l'accent sur la notion de servir, mais un esclave, on met l'accent sur le fait qu'il n'appartient pas à lui-même, mais à quelqu'un d'autre. C'est ça. En fait, on ne fait pas des choix par nous-mêmes concernant notre propre vie, parce qu'on appartient à quelqu'un d'autre. Lorsqu'on fixe un cadre, on ne travaille plus pour nous-mêmes. Et on doit renoncer à nos ambitions, on doit renoncer à nos rêves, on doit renoncer à ce qui nous fait peur, à toutes ces choses-là, et dire, Seigneur, moi maintenant, je deviens ton esclave, je deviens ton doulos. Parce que, je le répète, si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Je veux aller plus loin dans ma vie avec toi. Et vous remarquez, alors, moi je veux bien être l'esclave de Christ. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de qui? Et là, ça devient compliqué.
Parce que c'est déjà compliqué d'être traité comme un serviteur, mais alors si en plus on est traité comme un esclave, oh, ça passe pas. Et plus j'avance dans la prédication, il y a d'amen. Hein. Après, quand vous en serez chaise, j'arrête. Donc il y a un cadre à fixer, et le cadre est là. Le cadre est dans l'obéissance, et dans l'attitude qu'on va avoir, et dans la dépendance de Dieu. Ça va nous aider. On va encore aller plus loin. On est aussi invité à sauter les obstacles. Il y a, je crois, la semaine passée, j'étais là et je lisais un livre. Et dans ce livre, j'ai trouvé cette citation-là, et qui m'a fait du bien d'une certaine manière. Alors, je ne sais pas si ça va faire du bien à tout le monde, mais bon, voilà. Si tu veux grandir dans ton ministère, mettez votre service comme vous voulez, tu dois augmenter ta résistance à la douleur. Rassurez-vous, je suis là pour vous encourager. Même si ça ne ressemble pas. Et je me suis mis à réfléchir, Seigneur, mais est-ce que c'est pour ça que parfois on passe par des épreuves compliquées? Est-ce que c'est pour ça que des fois on a envie de tout laisser tomber? Est-ce que c'est pour ça que des fois on se renferme sur nous-mêmes? Est-ce que c'est pour ça que des fois on se sépare de certains, on se met à l'écart dans notre coin? Plus on monte dans les responsabilités, plus c'est dur. C'est un peu l'exemple du travail. Les responsabilités qui sont sur un ouvrier ne sont pas les mêmes que celles sur un chef d'équipe, qui ne sont pas les mêmes que celles d'un contremaître. Plus on avance, plus il y a des charges sur les épaules, et vous pouvez voir ça dans tous les domaines. Le pasteur, je ne sais même pas s'il est pasteur, mais John Maxwell disait, en prenant l'exemple de David et Goliath, « Tout géant va m'amener à me confronter à moi-même. Toute épreuve m'amène à regarder au fond de nous-mêmes. » Les crises, les épreuves, les difficultés que nous vivons, elles ne sont pas là pour grandir, mais pour mettre en évidence qui nous sommes et là travailler sur nous. On va travailler sur peut-être notre impatience, on va travailler sur notre répondance, sur notre consécration, sur notre engagement pour aller plus loin. Il disait en deuxième, « Quiconque atteint une position de géant a forcément vaincu des géants. » Et David en a vécu plusieurs. On voit toujours Goliath, on pense à Saül, on pense à sa propre famille, et à chaque fois on monte d'un cran. Affronter quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est une chose. Affronter quelqu'un qui est notre propre peuple, c'en est une autre. Affronter quelqu'un qui est notre propre famille, c'en est encore une autre. Et tout compte fait, c'est ça. On va être confronté à des épreuves, des difficultés qui vont aller grandissantes, pas parce que Dieu dit « non, je ne suis plus avec toi, non, je veux que tu arrêtes » ou « non, tu as un péché », on met tout ça de côté, mais simplement parce que je veux te faire grandir. Je veux que tu vois tes lacunes, je veux que tu vois tes faiblesses et je veux que tu persévères là-dedans. On est invité à sauter les obstacles. Et le troisièmement, les géants sont souvent des instruments de Dieu dont Dieu se sert pour nous préparer à des situations plus importantes. Ne vois pas l'épreuve que tu rencontres comme une fin en soi, comme un moment où Dieu dit stop à ta vie, stop à ton service, stop à ton engagement, stop à tout ce que tu es, mais vois-le comme une occasion que Dieu te dit « je veux t'amener plus loin, est-ce que tu me suis ?» Mais là où je vais t'amener, tu devras avoir les épaules plus solides, la maturité spirituelle différente, le relationnel. Est-ce que tu es prêt à sauter l'obstacle et à aller plus loin? Jésus dira ceci en Luc 16, verset 10. « Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut lui faire confiance pour ce qui est important. Mais s'il n'est pas fidèle dans les petites choses, il ne l'est pas non plus pour ce qui est plus important. » Ne vois pas les difficultés que tu rencontres comme des moments où tu es disqualifié, comme des moments où ça devient trop dur, mais vois juste comme une occasion, une opportunité pour mettre en évidence ta fidélité, pour que Dieu puisse t'aider à réaliser la manière dont tu vas gérer le don que tu as reçu. Une dernière chose qui est là, et que je vais aborder avec vous, comptez sur Dieu. 1 Pierre 4, versets 10 à 11, il est dit ceci. «
comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Sur quoi t'appuies-tu pour le servir ? Sur quoi est-ce que tu t'appuies pour servir Dieu ? Il y a un moment où tu vas être tellement à l'aise dans ton service, dans ton engagement, que tu vas t'appuyer plus sur ton expérience, sur tes compétences, sur ta maîtrise que sur Dieu. Et on peut, tous autant que nous sommes, s'appuyer plus sur ce que nous connaissons que sur la personne de Dieu. Ça va se traduire comment ? Tu vas moins prier. Tu vas moins passer de temps avec Dieu, non pas dans ta communion personnelle, mais pour ton service, pour ton engagement. Il n'y a aucun service dans cette Église et dans chaque Église de Christ qui peut se permettre de mettre Dieu de côté. Qu'on soit dans un département technique, qu'on soit dans des choses peut-être très pratiques ou dans quelque chose de très spirituel, on a tous autant besoin de la grâce de Dieu. Tous. Et on ne peut pas mettre Dieu de côté. Sur quoi t'appuies-tu dans ton service ? Est-ce que tu t'appuies sur le retour de l'autre ? Le regard de l'autre ? Ah, ils m'ont dit que c'était bien. Ah, ils sont venus vers moi et j'ai été encouragé. Alors c'est bien, il faut s'encourager. Hein. Je vous encourage à encourager. Mais par contre, quand vous recevez, prenez-le. Mais ne vous appuyez pas, n'en faites pas la base. Parce que le jour où des gens vous diront l'inverse, tout va s'écrouler dans votre vie. On le prend quand on nous le donne et on dit merci, mais on ne s'appuie pas là-dessus. Sur quoi on s'appuie ? On le sait tous, hein ? Ce n'est pas une nouveauté, hein ? On s'appuie sur Dieu. C'est ce que dit Paul de Pierre. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique. Non pas la force que je peux avoir avec mes compétences, mes capacités, mon expérience, non pas la force que les gens peuvent me donner, mais la force que Dieu donne. Pourquoi ? Parce que Dieu est invariable, il ne change pas. Nous sommes changeants. Nous sommes changeants. Maintenant, si vous vous appuyez sur les gens dans votre service, il risque de se passer un gros problème. C'est que vous n'allez pas toujours avoir le répondant des gens, vous n'allez pas toujours avoir la gratitude, les remerciements, l'amour, ce que vous voulez. Et tout compte fait, vous allez arrêter, vous allez peut-être devenir aigri, amer, ou, comme je dis, au pire, arrêter. Notre service est une réponse à l'amour de Dieu. On l'a entendu ce matin, les gens ont prié, ils ont dit « Seigneur, tu nous aimes ». Et si on sert Dieu, ce n'est pas parce que les gens sont gentils, même si vous êtes tous gentils, mais c'est parce que Dieu nous aime. Et là, vous pouvez être sûr qu'il n'y a rien qui va changer dans votre vie. Votre motivation, votre zèle pour le service de Dieu ne changera pas. Et quand bien même vous serez en train de servir les autres, vous les servirez non pas pour ce qu'ils vous apportent, mais parce que vous répondez à l'amour de Dieu qui a été déversé dans vos vies. Jésus dira ceci. « Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. » Un joug, donc, c'est une pièce de bois qui est mise sur la nuque des animaux, les bœufs, les chevaux, les ânes, voilà. Il y a des jougs simples, il y a des jougs doubles. Bon, partons sur le principe que lorsque Jésus parle de tout ça, c'est un joug simple, donc un joug pour un animal, hein, on n'est pas obligé d'en mettre deux à côté, voilà. Mais il y a cette notion. Dites-moi, depuis quand un joug qui sert à attacher un animal à une charrue, une charrette, qui a une charge trop lourde derrière, depuis quand un joug est léger ? Dites-moi, mais c'est contradictoire. Un joug n'est par définition jamais léger. Il n'est pas léger. Et pourtant Jésus le dit, prenez sur vous mon joug.
et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Vous savez pourquoi le joug du serviteur et de la servante de Dieu est léger? C'est marqué dans le texte. Car notre Dieu est bon, car notre Dieu est bienveillant, car notre Dieu nous aime, car notre Dieu ne va jamais mettre une charge qui peut nous empêcher d'avancer, qui devient un fardeau sur nos vies. Le joug est léger à cause de la nature même de qui est Dieu et sa bienveillance à notre égard. Jamais Dieu ne nous mettra quelque chose de trop chargé sur nos vies qui nous empêchera d'avancer ou de le servir. Waouh! Seigneur, combien tu es bon avec nous. Maintenant, si ton joug est devenu lourd, en effet, ça peut être une épreuve où Dieu t'apprend à grandir, ou bien c'est que toi, tu en as trop pris. Il y a un troisième type de serviteur qu'on retrouve uniquement dans l'Ancien Testament. Il y a le serviteur, diakonos, il y a l'esclave, le doulos, et il y en a un troisième dans l'Ancien Testament, je ne vais pas le dire en grec parce que c'est de l'hébreu là, mais lisons le texte ensemble. Exode 21, versets 1 à 6. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il te servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il entrait seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit, écoutez bien, j'aime mon maître, ma femme, mes enfants, et je ne veux pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec le poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son maître. La troisième catégorie, c'est l'esclave à l'oreille percée. L'esclave à l'oreille percée, c'est celui qui choisit délibérément, alors qu'il peut prendre sa liberté, de suivre le maître. Pourquoi? Par amour pour ce maître-là. L'esclave ici pouvait décider de rester esclave. Et on s'approche du montant de la porte et son oreille était percée grâce à un poisson. De cette manière, il s'identifiait à la maison dans laquelle il allait exercer. C'est quelqu'un qui choisit, et parfois on peut être esclave, et la plupart du temps, d'ailleurs dans la Bible, ils sont esclaves sans en avoir le choix. Frères et sœurs, on peut être esclave en disant « bah oui, il faut que j'obéisse à Dieu ». Ou alors on peut être un esclave à l'oreille percée. Quelqu'un qui choisit volontairement d'aller plus loin avec Dieu, parce qu'il aime. Qui dit « Seigneur, moi je vais t'offrir toute ma vie. Je vais arrêter de décider par moi-même. » Parce qu'un esclave, c'est ça, c'est son maître qui décide. Je veux m'appuyer, me donner entièrement à toi parce que je t'aime. Il n'est pas dit parce que le maître l'aimait, hein. Il est dit parce que lui aimait le maître plus que tout. Un évêque a écrit ceci. En parlant de l'esclave à l'oreille percée, il dira ceci. « Mon maître, conduis-moi à la porte, perce encore une fois cette oreille bien disposée. Tes liens sont la liberté. Laisse-moi rester avec toi pour travailler, obéir et persévérer. » Vous savez pourquoi on perce l'oreille? C'est l'organe de l'écoute. Et symboliquement, on écoute Dieu quand on est esclave, plus que sa propre volonté, plus que tout ce qu'il y a autour de nous. Mais on choisit de le faire volontairement. Est-ce qu'on peut ensemble conclure ces instants en demandant à la musique de s'approcher? Vous l'avez compris, frères et sœurs, on a vu tout un ensemble de dons. Ce matin, on a vu le don de servir et je voudrais vraiment insister sur le fait que chacun d'entre nous, on a reçu un don de servir quelque part. Et si tu n'as pas encore trouvé les choses, tu peux en discuter, tu peux venir voir les pasteurs, il n'y a pas de souci. On est là pour t'aider, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais ce matin, on a vu qu'on pouvait exercer le don de service pour plein de choses.
Vous l'avez bien compris, vous pouvez être grand en étant un serviteur, une servante de l'Éternel et en servant les autres. Vous pouvez être le plus grand en étant un esclave. Et je dirais, et un esclave de qualité qui obéit, c'est celui qui choisit volontairement de l'être. Un esclave à l'oreille percée. Alors ce matin, je ne vais pas vous appeler à vous consacrer, à dire Seigneur, voilà, on veut tous être des esclaves. Ça, c'est quelque chose qui vous regarde et qui est entre vous, mais j'aimerais vous encourager. J'aimerais vous encourager à rester dans le cadre du service. Et peut-être, vous allez être amené à recadrer votre service. Peut-être que vous êtes allé trop loin. Peut-être que vous êtes sorti de votre service. Et dire, Seigneur, non, j'ai bien compris ce matin au travers du don que tu as donné, Romains 12, verset 7, où tout simplement je dois rester dans le cadre pour moi-même être épanoui et faire ta volonté. Peut-être que tu passes par une tempête et là, tu te dis, Seigneur, je vais rester fidèle dans la tempête. Seigneur, je vais te montrer que quelle que soit l'épreuve que je rencontre, le don que tu m'as donné, le don dont tu ne te repens pas, je vais continuer à le gérer. Je ne vais pas l'abandonner, je ne vais pas le mettre de côté, je ne vais pas le renier, je ne vais pas faire un stand-by, je ne vais pas me mettre sur une île déserte, je ne vais pas me mettre dans un coin de l'église. Non, je vais continuer à le gérer, je vais être fidèle. Je fais aussi le choix, Seigneur, ce matin, de ne pas m'appuyer sur mes propres compétences, mes propres capacités, ce que les gens peuvent penser de moi. Mais tout ce que je fais dans l'Église, que ce soit facile, que ce soit béni, que ce soit porte du fruit ou pas, je le fais parce que je t'aime et que tu m'aimes. Alors je fais ce choix d'être cet esclave à l'oreille percée, parce que j'aime mon maître, je veux le servir. Paul dira ceci à Timothée, et dans quelques instants, j'aimerais faire cet appel avec vous. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Je me suis imaginé un peu ranimer à notre époque. Dans le mot ranimer, d'ailleurs, il a la racine vie, Zoé. Mais ranimer, on est mort, mais pas tout à fait. Parce qu'on peut revenir à la vie. Il faut parfois un électrochoc. Vous savez, pour nous ramener à la vie. J'aimerais dire ce matin, je ne veux pas un électrochoc, je ne veux pas de la brutalité, mais j'aimerais simplement que peut-être s'il y a des moments où tu es fatigué, alors tu es peut-être toujours dans ton cadre. Tu sers toujours ton service, mais tu es fatigué. Peut-être que tu es là et tu dis, il y a des épreuves et je ne comprends pas pourquoi elles m'arrivent, pourquoi il y a ça. Et tu cherchais peut-être une direction de Dieu. Et au travers de ce qui a été dit ce matin, il y a peut-être des choses qui t'ont parlé et où tu vois le Saint-Esprit agir et te conduire dans certaines dimensions. Et simplement peut-être ce matin, moi ce que j'aimerais, c'est pouvoir prier avec toi pour que Dieu ranime le don. Alors ça peut être le don de service, hein. Ça peut être aussi le parler en langue, ça peut être la prophétie, ça peut être tout un ensemble de dons. Est-ce qu'on peut courber nos fronts quelques instants, si vous le permettez. Et j'aimerais qu'on reste là, qu'on réfléchisse à tout ça. Moi, j'aimerais vraiment prier avec vous. J'aimerais inviter tous ceux qui sont là, un peu comme si vous désiriez vous engager, vous re-engager, re-signer avec le Seigneur, je ne sais pas, ou bien peut-être tout simplement dire, Seigneur, je veux me faire percer l'oreille ce matin. Si c'est ton cas ce matin, et tu veux que ce don qui est là, qui est peut-être en train de mourir, dans lequel tu ne t'épanouis plus, dans lequel tu es peut-être sorti du cadre, simplement dire, Seigneur, je veux que tu viennes le ranimer. Si c'est ton cas, simplement, tu vas faire un geste de foi. Je ne vais pas te demander de venir devant, mais simplement de te lever à ta place là où tu es. Alors tous ceux qui ce matin sont dans cette dimension de dire, Seigneur, je veux aller plus loin, je suis peut-être fatigué, je suis peut-être découragé. Peut-être tout un ensemble de choses qui est là et je veux que tu viennes ranimer ce don qui est en moi. Je vous invite à vous lever là où vous êtes. On ne regarde pas les choses. Tu
Les signes qui sont là pour savoir si tu as perdu ce goût du service, je vais te le dire, il y a 2 signes. Le premier, c'est que tu n'as plus la joie de le faire. Le deuxième, c'est que tu peux avoir perdu ta paix. Si c'est ton cas, simplement parce que ça va être une prière. On va juste prier ensemble. Je fais une dernière fois cet appel à ceux qui sont là et qui désirent. Je ne demanderai pas de venir devant, mais j'aimerais qu'on prie ensemble. Alléluia, Seigneur Jésus. J'entends, il y en a encore qui sont en train de se lever tout doucement. Ce matin, on veut prendre des victoires, frères et sœurs. Alléluia. On va prier ensemble. Ceux qui se sont levés, je vais vous demander simplement une chose, au fond de vous-même. Vous allez expliquer ce qui ne va pas au Seigneur, dans votre cœur. Vous allez lui dire, voilà, il manque ça. Par rapport à ce qui a été dit, ce qui vous a marqué, dites-le au Seigneur. Commencez à le dire tout bas dans votre cœur. Expliquez-lui les choses. Seigneur, j'ai besoin que tu ranimes. Nommez le don peut-être que vous avez besoin d'être animé. Nommez ce qui ne va pas. Nommez ce qu'il faut changer. Nommez ces choses-là devant lui. Expliquez-lui simplement. Tous ceux qui sont restés assis, je vais vous inviter à prier que le Saint-Esprit commence à agir dans les cœurs. Alléluia. Nous, on ne reste pas en spectateur. On est une église, on se soutient les uns les autres. Et ceux qui sont assis, commencez à prier simplement. Et dites, Seigneur, descends sur tous ceux qui sont dans le besoin. Bénis-les, Seigneur. Parle-leur par ton Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Père, on se tourne vers toi. Alléluia. Quand vous aurez fini, ceux qui sont debout, quand vous aurez fini de prier, d'expliquer les choses qui sont là, vous allez dire, Seigneur, je veux être renouvelé en toi. Peut-être même réanimé en toi. Dites-lui avec vos mots. Dites-lui vous-même ce que vous vivez et demandez-lui. Alléluia. Personne ne peut le demander à votre place. Personne ne peut lire dans votre cœur. Personne ne peut exprimer ce que votre cœur ressent au fond de lui-même. Alors expliquez-lui. Dites-lui, voilà, il y a ça qui ne va pas, Seigneur. J'ai besoin de ton aide. Je veux être réanimé. Je veux revivre pour toi. Je veux retrouver cet amour débordant, ce zèle, cette passion. Je veux revivre. Je veux que la vie reprenne place dans tout ce que je fais pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux inviter maintenant, parce qu'on va tous prier ensemble maintenant, est-ce qu'on peut peut-être tous se lever ensemble? Je vais prier à haute voix, mais j'aimerais que ce soit vraiment une prière d'église qui se met. Et puis si vous voulez prier avec Momo, allez-y, mais vraiment qu'on soit une église consacrée qui serve le Seigneur ensemble. Seigneur, ce matin, on est rassemblés dans ce lieu et notre désir au plus profond de nous-mêmes, c'est que tu touches nos cœurs, Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans nos vies. Merci parce que tu nous as donné la vie. Et Seigneur, tu es devenu notre sauveur. Mais nous voulons maintenant que tu prennes encore plus de place en tant que notre maître. Alors Seigneur, descends sur nos vies. Seigneur, il y a ici beaucoup de servantes, beaucoup de serviteurs. Beaucoup de gens qui ont envie d'aller plus loin. Beaucoup de gens qui ont envie de s'abandonner. Beaucoup de gens qui ont envie de devenir cet esclave à l'oreille percée. On veut aller plus loin. Alors je te prie pour tous ceux qui sont là, qui sont peut-être fatigués, qui sont dans les difficultés, qui sont peut-être dans le questionnement. Tu renouvelles, tu ranimes, Seigneur. Plus que renouveler, je prie pour que tu ranimes chacun d'entre eux. Merci, Père, parce que tu es là, Seigneur. Et je sais que tu vas répondre, comme pour les baptisés, aux besoins spécifiques de chacun. Seigneur, ce matin, nous te remettons toute notre Église. Nous voulons un engagement, nous voulons d'un seul cœur, d'une seule voix, d'un seul corps, te servir à l'unisson. Alors merci pour ce que tu fais. Merci de te glorifier. Merci de nous permettre d'aller de l'avant pour toi. Et je te prie vraiment pour que chacun d'entre nous on soit enrichi de ta présence dans tous les services que nous effectuons et que tu puisses manifester le miracle, ton miraculeux, au travers des dons que tu nous as donnés, Seigneur.